Nous sommes le 12 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on vous retrouve Daniel Haïk à Jérusalem avec cette revue de presse. Nous commençons avec les nouvelles restrictions imposées hier soir par un gouvernement qui, dans l'absolu, se refusait à de telles restrictions. Oui, effectivement, Cyrielle, il y a un mois à peine, le gouvernement Bennett nous parlait de Happy Pass, de passeport joyeux, d'ouverture, de volonté de ne pas entraver la vie des Israéliens, surtout pas en pleine grande vacances, mais la réalité et le caractère exponentiel de la propagation du variant Delta ont contraint hier le cabinet Corona à limiter et à restreindre la liberté individuelle de ces mêmes Israéliens. Et les quotidiens consacrent ce matin leur manchette à ces nouvelles restrictions. À partir de dimanche, le passeport vert sera omniprésent dans la vie de tous les jours pour les Israéliens. Les rassemblements seront limités. L'État financera les tests de dépistage pour les plus jeunes. Pour le Yediot Aharonot, le gouvernement continue à vouloir éviter un confinement alors que l'épidémie fait rage. Les journaux reviennent sur les 2,5 milliards de shekels que Naftali Bennett a décidé de rajouter au budget du système de santé publique pour amplifier ses capacités en perspective d'une immense quatrième vague. Le Maariv, dans l'un de ses titres d'ouverture, cite les ministres qui reconnaissent que Naftali Bennett se retrouve seul actuellement dans la confrontation avec le virus. Tous fuient leurs responsabilités, titre le Maariv. Même titre dans le site N12, Mikaeli et Sahar, les leaders du Parti travailliste et du Parti Nouvel Espoir ont laissé Bennett tout seul face au rebond de l'épidémie. Et le Israël Hayom parle en manchette de lien du silence de la part des patrons des hôpitaux israéliens qui ont accepté le budget de l'État. Une augmentation de ce budget en sachant pertinemment que ce rajout n'allait pas résoudre la crise immédiatement. Et qu'écrivent les éditorialistes à propos de ces mesures ? Eh bien, à force de constater que la plupart d'entre eux sont très critiques envers le gouvernement Bennett-Lapid. En première page du Yediot Aharonot, Ari Erlich est le plus tranchant. L'actuel gouvernement, écrit-il, est dangereux pour Israël. C'est un gouvernement qui a entendu les mises en garde des experts, mais qui a préféré en faire abstraction et qui, au bout du compte, a décidé de faire de son échec une stratégie. Non, un gouvernement ne peut tolérer la mort de ses citoyens. Il doit lutter pour qu'ils vivent. Vous avez échoué. Vous devez partir, conclut Ari Erlich ce matin dans le Yediot Aharonot. Sarit Rosenblum, elle aussi dans le Yediot Aharonot, parle de chaos. C'est le terme utilisé par un directeur d'hôpital face aux effets de la quatrième vague, mais cela n'a pas empêché les directeurs d'hôpitaux d'accepter hier le plan d'élargissement du système hospitalier annoncé par Naftali Bennett. Et Rosenblum parle, je cite, là encore, d'un lien du silence face à un plan qui en temps normal aurait été applaudi, mais qui aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, ressemble plus à une tentative de mener le public en bateau. Fin de citation. Ran Reznik, lui, dans le Israël Hayom, accuse formellement Naftali Bennett d'avoir voulu acheter le silence des directeurs d'hôpitaux en échange de son annonce sur un rajout de 2,5 milliards de shekels et de 2000 postes médicaux, paramédicaux à pourvoir pour la santé publique. Cela frise l'arnaque, écrit Ran Reznik. Quant à Amnon Lor, toujours dans le Israël Hayom, il accuse le gouvernement de s'être plongé en hibernation et selon lui, ce comportement consolide l'indifférence du public. Mati Tourfeld parle aussi de négligence du gouvernement et cite d'anciens ministres de droite qui reprochent à leurs successeurs de faire abstraction totalement des recommandations des experts. Et les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent sur l'annonce inattendue faite hier soir par Benny Gantz. Oui, en effet, le ministre de la Défense a annoncé la construction d'un millier d'unités de logement dans la zone C de Judée de Samarie qui est sous contrôle exclusif d'Israël. Mais attention, il ne s'agit de logements que pour les Palestiniens et pas pour les habitants juifs. Et cette annonce a provoqué un tollé général, en particulier bien entendu au sein de la droite nationaliste qui affirme qu'il s'agit là, je cite, d'un précédent dangereux. Il y a même eu également des critiques de la part des responsables du parti Meretz qui siège au sein du gouvernement. L'un des forums de la droite a qualifié cette décision de négligence de la part du gouvernement face aux manipulations sophistiquées de l'autorité palestinienne en zone C. Alors face à ces critiques et à la suite de pression du Conseil des localités juives de Judée et Samarie, Benny Gantz a tenté de rectifier le tir. Il a indiqué que 2200 unités de logement allaient être validées, mais cette fois dans les implantations juives de Judée et de Samarie. Il y a un an, on apprenait la conclusion des accords d'Abraham qui ont modifié la réalité des proches et du Moyen-Orient. Et ce matin, le Israël Hayom mentionne cet anniversaire. Oui, effectivement, Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du quotidien gratuit, cite un haut conseiller émirati qui affirme « Il n'y aura pas de retour en arrière, nous avons réussi à faire tomber les barrières ». Et pour illustrer cette normalisation entre Israël et les pays du Golfe Persique, Michal Divon raconte la première fois qu'elle a présenté son passeport israélien l'année dernière en arrivant
dans les Émirats. L'enthousiasme du douanier émirati qui s'est empressé de montrer ce passeport israélien à ses collègues. Et le Israël nous invite à consulter dans son édition de demain, vendredi, le reportage d'Ariel Kahana sur les coulisses de ces accords d'Abraham. Un point tout de même à souligner, la visite de Yair Lapid au Maroc actuellement, qui s'inscrit justement dans le cadre de ces accords d'Abraham, est quasiment escamotée par le Israël qui ne lui consacre qu'une simple photo légendée. Et pour terminer ce matin, le Israël et plusieurs sites d'information mentionnent la disparition à l'âge de 83 ans d'un grand rave. Oui, effectivement, il s'agit du Rav Yoshua Zuckerman, une disparition qui a profondément ému le monde sioniste religieux en Israël. En effet, le Rav Zuckerman était l'un des rabbins les plus connus, les plus respectés dans la mouvance sioniste religieuse. Hier, à l'annonce de son décès, à l'âge donc de 83 ans des suites d'une maladie, le Premier ministre actuel, Naftali Bennett, et son prédécesseur lui ont rendu un hommage appuyé. Je l'ai rencontré de nombreuses fois, écrit Binyamin Netanyahou. J'ai toujours été impressionné par son engagement en faveur de la terre d'Israël, du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël. Il était attentif à chacun. Le Israël Hayom nous fait partager la biographie du Rav Zuckerman, qui est né en Belgique il y a 83 ans et avait fait son aliyah dans les années 50. À la fin des années 50, il avait étudié à la yeshiva de Merkaz Harav. Il était l'un des grands disciples du Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du grand Rav Kook. Et les sites soulignent que le Rav Zuckerman est décédé le 3 Elul, jour du décès justement du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, dont il a dispensé durant toute sa vie l'enseignement. Dans les sites francophones, on souligne depuis hier que le Rav Zuckerman était très proche des Olim de France et que depuis de très nombreuses années, il se rendrait régulièrement en France pour encourager les Juifs de France à faire leur aliyah, en particulier dans le cadre du programme de groupe allié initié par son beau-frère, notre ami Shalom Var. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.